Stéphane est photographe de paysage, Vicente, accompagnateur de moyenne montagne. Comme il a fait une nuit un peu agitée, un peu arrosée, tranquillement il se laisse sécher. Le vautour fauve il fait entre 2,50 m et 2,70 m à l'âge adulte. Ils ne se connaissent pas, mais pour nous, ils ont accepté de partager un moment. C'est une belle entrée en matière là, dans la vallée avec ce vautour posé sur ce piquet au loin, avec en plus ce carré bleu là. On peut s'y approcher tranquillement, on va essayer de voir au maximum. Tu vas voir parce que je suis sûr qu'il y a les copains qui sont cachés derrière. Avec mon téléobjectif, voilà, la distance respectable, je l'ai déjà. Après, on peut s'approcher à peine un peu, mais moi je suis d'avis aussi de le laisser tranquille. Oui. Ils sont chez eux. Ouais, voilà. Il a une impression assez royale sur ce poteau au loin. Et on dirait qu'il pose pour toi, quoi. Ça va. Maintenant, le soleil est trop tard. Ce matin-là, sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port, la météo nuageuse ne les a pas découragés. L'avantage avec ces temps-là, des fois, on ne sait pas trop, on y va pas, peut-être pas, mais c'est qu'on a des belles surprises au final. Aujourd'hui, c'est un temps effectivement idéal avec de la matière parce qu'il y a des nuages, il y a franchement une ambiance plutôt dramatique de ce côté avec ces nuages un peu sombres, des éclaircies fugaces. Attends. Regarde. Allez Stéphane, à toi de dégainer, vas-y. Allez, regarde, elle nous regarde. À 1000 mètres d'altitude, la nature reste préservée. Alors il y a quelques routes, quelques maisons là. Donc ça a un peu évolué au fil du temps, évidemment, les routes, les maisons. Mais si on regarde de l'autre côté, vers Stéphane et les brebis, là on a un paysage qui est le même depuis des millénaires. L'hiver épure l'image, les couleurs et les formes accrochent l'œil du photographe. Il n'y a pas de feuilles aux arbres, et donc du coup c'est sombre. Donc du coup, forcément, si c'est sombre autour, on va avoir la couleur et plus la lumière, ce qui va mettre forcément en valeur le lieu. Stéphane était venu en repérage, lui qui pour sublimer un sommet peut attendre la bonne lumière plusieurs jours, en a pris plein les yeux. À la montagne, c'est la surprise, et intérieurement, donc ça apaise, ça apporte beaucoup de joie intérieure. Bien sûr, ça permet de se déconnecter parce qu'on oublie tout et puis on vit surtout le moment présent. Et ouais, un peu de brebis du coin, ça va pas nous faire de mal, je pense. Allez, tiens, on va aller voir des spots sympas. Super, allez, à compte. Vicente a gravi les plus hauts sommets du monde, mais ici, dans un rayon de 40 km, il parcourt des lieux dignes des 5 continents par des chemins de traverse. Moi, je fais rien d'extraordinaire, j'amène juste des gens en montagne, profiter de ces espaces sur des endroits où il n'y a pas de monde, évidemment, dans la mesure du possible. J'évite les sites fréquentés. Parce qu'il y a des endroits qui sont top, on est tranquille et exactement, ça remet les choses en place, c'est des choses basiques, simples. Quand on a à l'horizon pas mal de relief, après c'est vrai que c'est difficile de s'en passer.